Le quartier de Saint-Paul qui va faire l'objet de notre prochain atelier Zoom le 10 janvier à 11 heures comme d'habitude. Et le quartier de Saint-Paul est un quartier qui est très apprécié des touristes étrangers en général qui visitent Paris, qui visitent la France. Et un des pôles d'attraction de ce quartier-là, durant de longues années, va être le restaurant de Joe Goldenberg. Mais on se souvient que ce restaurant va connaître aussi des heures difficiles. Nous sommes en août 82, 2 août 1982. 2 à 5 terroristes, selon les différents témoignages, vont pénétrer dans le restaurant alors qu'il est archi plein, plus de 50 personnes, et vont tirer des rafales de mitraillettes et lancer 2 grenades. Les conséquences vont être terribles, 6 morts et plus de 26 blessés. Le pire peut-être, c'est que les terroristes vont prendre la fuite à pied, comme si ils se sentaient complètement impunis. Et jusqu'à présent, les terroristes sont en liberté. L'enquête au début va piétiner. Tout d'abord, on va accuser des terroristes de l'armée de libération irlandaise, l'IRA. C'est bien connu. Les Irlandais ont horreur de la cuisine ashkénaze, donc quoi de plus normal que d'attaquer le restaurant Goldenberg. Ensuite, des voix vont se faire entendre pour dire que c'est un groupe d'extrême droite français qui a fait le coup. Et quelque temps plus tard, on va dévoiler la vérité. C'est un attentat terroriste palestinien signé d'un triste monsieur qui s'appelle Abou Nidal. C'est pas la première fois que les Palestiniens vont frapper Paris, vont frapper la France et vont frapper les Juifs. 2 ans auparavant, à la synagogue Copernic, un engin explosif va lui aussi faire des victimes. Et on se rappelle tous la petite phrase du Premier ministre français, Raymond Barre. Il déplore l'attentat odieux, merci Monsieur Barre, qui a visé la communauté juive française, mais qui a fait aussi des victimes parmi les Français innocents. Et on se rappelle cette distinction-là entre les victimes juives qui sont compréhensibles et les victimes françaises qui sont incompréhensibles, parce qu'eux, ils étaient innocents. Mais pour revenir à l'attentat de Goldenberg, l'horreur ne se termine pas ici. Il y a quelques années, le responsable de la Direction générale de la sécurité du territoire va faire une déclaration fracassante. Et il va nous dire qu'il y a eu un accord non écrit entre les autorités françaises, les plus hautes autorités françaises, et le groupe d'Abou Nidal. Et l'accord précise 2 détails importants. Le premier, c'est que Abou Nidal et ses hommes continuent à travailler en France, à passer par la France, en toute impunité. Et le deuxième point, c'est que en échange, Abou Nidal promet aux Français de ne pas perpétrer d'attentats sur le territoire de la nation française. Entre-temps, mes amis, il y a eu encore beaucoup d'attentats islamiques en France. Qu'on se rappelle de l'hypercacher, qu'on se rappelle l'attentat à la voiture bélier à Nice le 14 juillet, et encore de nombreux attentats. Et durant ces attentats-là, mes amis, des Juifs ont payé de leur vie, mais aussi beaucoup de Français innocents. Tout ça pour nous dire que la politique de lâcheté que trop souvent le gouvernement français a adoptée ne paye pas. Et ça s'est passé donc le 2 août 1982 au quartier de Saint-Paul, que nous allons évoquer dans quelques jours et où vous êtes invités à nous raconter vos histoires, vos témoignages, et peut-être certains d'entre vous étaient présents lors de cet attentat-là et pourront rajouter des détails que jusqu'à présent le grand public ignore. À très bientôt, Shabbat Shalom.